En vérité, Gimel Tammuz, on aurait dû faire un film où on ne parle pas. Parce qu'il y a des moments où la parole est d'argent et le silence est d'or. Mais des fois, il faut parler, pas parce qu'on veut parler, mais parce qu'il faut parler. Quand ça arrive le 3 Tammuz, de quoi on va parler? Alors on va répéter une sikha du Rabbi, on va répéter un mamar du Rabbi. Ça, chacun peut le faire tout seul. Chacun il a qu'à aller voir son Rav. On va essayer ensemble de développer en quelques minutes un point du Rabbi. Le Rabbi, pendant 5 ans, tous les dimanches, hormis les jours de la semaine, dans lesquels de temps en temps ça se passait également, le Rabbi a distribué des dollars. Pourquoi? Le Rabbi a dit une fois que lorsque 2 juifs se rencontrent, de cela doit sortir quelque chose de positif pour un 3e juif. Et donc lorsque le Rabbi rencontre un juif, il dit regarde, d'abord avant tout je vais donner $1. Ce dollar tu peux le garder, mais tu vas donner son équivalent à la tzedaka à un autre juif. Si toi et moi ils sont rencontrés, alors un autre juif doit profiter de ça. Le Rabbi écrit dans Yom Yom qu'un chassid qui n'a pas créé autour de lui un entourage, il doit se poser une question. Qu'est-ce qu'il fait dans le monde? La première sikha que le Rabbi a dit, après son premier Mahamar, il a dit qu'il veut prêter serment comme un président qui reçoit sur lui ce tafkid, ce travail d'être un président des États-Unis, par exemple. Alors il donne tout de suite un discours. Le Rabbi a dit, moi aussi je veux donner un discours. Qu'on ne peut pas séparer l'amour du prochain de l'amour de la Torah et de l'amour de Dieu. Ça va ensemble. Mashiach va venir bientôt, et Bezrat Hashem, on va réécouter le Rabbi nous parler. Mais pour l'instant, la dernière sikha que nous avons entendue du Rabbi, c'était Parashat Vayakel 5752. Et là-bas, le Rabbi il a parlé de la moitié d'un shekel, que chaque juif il doit savoir qu'il n'est qu'une moitié. Et s'il veut être un shekel entier, il faut s'attacher avec un autre juif. Dans Yom Yom du 8 Av, il est écrit « À quoi sert la chassidoute s'il manque l'essentiel, l'amour du prochain, et a fortiori si on est capable de créer une souffrance chez un autre juif ?» Donc le 3 Tammuz, on peut parler de centaines de choses. Mais il serait bon des fois de méditer sur un des points essentiels sur lequel le Rabbi s'est attardé pendant 40 ans. Et en vérité, le Rabbi c'est quelque chose d'éternel. Sa Torah est imprimée et il se trouve dans ses écrits. Il est présent dans ses écrits. Et il vit à travers ses écrits. Et il vit à travers ses chassidim. Parce que le Rabbi c'est quelque chose d'éternel. Un des points sur lesquels le Rabbi il parle pendant des années, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Une fois, le Rabbi a raconté dans une histoire doute, c'est imprimé dans les sirots du Rabbi, qu'il y avait un grand tzaddik. Dans sa communauté, il y a un enfant qui était malade. Le tzaddik, il a prié pour cet enfant. Il a versé des larmes. Et l'enfant, il a guéri. À la même période, ou peu importe, je ne sais pas exactement si c'est la même période, en tous les cas, le tzaddik lui-même, son propre enfant, était également malade. Et le tzaddik a prié, a versé des larmes pour son propre enfant. Et son enfant, il a guéri. Et après, le tzaddik, il a repleuré. Il a dit, pourquoi je pleure? Parce que je n'ai pas pleuré pour l'enfant de l'autre comme j'ai pleuré pour mon propre enfant. Ça veut dire que je n'ai pas encore commencé le travail. Si l'enfant de l'autre ne me touche pas comme mon propre enfant, alors toute la Torah que j'étudie, toutes les mitzvot que je pratique, et toute la chassidoute que j'étudie, c'est quoi le but? C'est de dévoiler l'essence de l'âme, telle qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu. Et telle que nous sommes enracinés dans l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Là-bas, on est un seul point, une seule entité. Et c'est ça que le tzaddik dit. Le Rabbi explique. Si j'étudie la Torah et je pratique les mitzvot, mais je ne ressens pas encore qu'un autre juif, c'est la même entité que moi-même, c'est-à-dire que la Torah n'a pas eu encore l'influence et l'impact qu'elle aurait dû avoir sur moi de dévoiler mon âme telle qu'elle est enracinée, l'essence de mon âme telle qu'elle est enracinée dans l'essence de Dieu. Donc le 3 Tammuz,
C'est un jour où on doit, pendant 24 heures, penser au Rabbi, étudier la Torah du Rabbi. Mais le plus important, c'est pas seulement, c'est d'après de savoir comment on concrétise les enseignements du Rabbi. Donc aujourd'hui, c'est un jour où le Rabbi, il brille dans le monde. Le Rabbi brille toute l'année. Mais ce jour-là, il donne des influences sans limite. Et nous, on doit être des tonneaux vides, sans aucune metsiout, complètement se vider, créer un vacuum pour pouvoir recevoir toutes ces influences que le Rabbi donne sur nous ce jour-là. Chez les chassidim, on ne dit pas un jour est passé, mais un jour s'est rajouté. Quand Gimel Tammuz se finit, on ne doit pas dire Gimel Tammuz a passé. Il s'est rajouté. On doit prendre cette force de Gimel Tammuz pour le 4 Tammuz, pour le 5 Tammuz, pour le 6 Tammuz. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on méritera que Mashiach vienne. Et même lorsque Mashiach viendra, on continuera à travailler, on continuera à œuvrer. Et Bezrat Hashem, la seule chose qu'on peut se souhaiter aujourd'hui, c'est qu'après tellement d'années que le Gimel Tammuz 5744 a eu lieu, et on espère et on prie que va s'accomplir la prophétie, que ceux qui gisent sous terre vont se lever et danser avec le Rebbe à notre tête, qu'on ira tous ensemble à Yerushalayim, construire le 3 Beth Amikdash pour une joie intense, infinie et éternelle. De bonnes nouvelles, l'chaim et livrach. Moment of Wisdom, some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.